En fait, il y a eu un arrêté pour Mon Soutien Psy en juin 2024 qui supprime l'adressage préalable par un médecin ou une sage-femme. Et ce qu'on propose, c'est de sécuriser ce dispositif qui est jusqu'alors que par un arrêté en le mettant dans la loi. Merci. Arrêté dont je me souviens bien. C'était avant la démission, donc ça n'était pas un acte de gestion courant. Très bien. Monsieur le rapporteur. Bon, l'idée de tout ça, c'est de favoriser l'accès à un psychologue via le dispositif Mon Soutien Psy. Et pour favoriser cet accès, c'est de ne pas rendre obligatoire l'adressage médical. Ça a été dit par Mme Ries, c'est même une lettre de couverture qui a été adressée en juin 2024. Donc il convient par la loi de sécuriser ce mode d'accès à un psychologue avec les revalorisations qui ont été faites. C'est de régulariser quand même une situation a posteriori, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Moi, je suis assez favorable. J'aurais simplement profité de cet amendement pour sous-amender, pour effectivement qu'on mesure l'impact d'enlever l'absence de l'adressage médical, dans le sens que je pense que ça serait intéressant qu'on puisse mesurer l'impact si le fait de passer par un médecin ou de ne pas passer par un médecin, en l'occurrence, modifie la prise en charge, notamment quel est le taux d'hospitalisation, quel est le taux de recours à la médicalisation, Voilà, je trouve que c'est des données intéressantes et je trouve que ça irait dans l'idée qui est souvent discutée de quel est le statut finalement, Monsieur Pétavy, des psychologues. On a eu beaucoup ces discussions-là entre une situation qui n'est pas médicale, dans une situation qui n'est pas paramédicale. Et c'est vrai que ces rapports de voir s'il y a un impact ou pas de médicaliser la décision se rendre chez un psychologue seraient intéressantes. J'en fais pas une affaire d'État, mais je trouve que c'est des données intéressantes. Donc j'aurais mis un avis favorable à l'amendement de Mme Ries sous réserve d'un sous-amendement. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Pétavy. Bien. Alors, ça fait longtemps que je parle de ce sujet. On avait plusieurs problèmes avec le dispositif Mon Psy. Il y avait cette question de l'ordonnance du médecin. Et il ne faut pas oublier, effectivement, que ça ne concerne que pour les cas légers et modérés. Donc, je ne vois pas, monsieur le rapporteur, l'intérêt de regarder ce qu'il en est d'une hospitalisation derrière, dans la mesure où ça concerne les cas légers. Maintenant, ça pose la question de la pertinence de ce dispositif. Alors, c'est très bien qu'il n'y ait plus à passer par un médecin, mais maintenant, est-ce que les 170 millions consacrés ne seraient pas plus pertinents au niveau des CMP et des CMPP qui, aujourd'hui, sont en manque de moyens? C'est quand même cette question, parce qu'aujourd'hui, on ouvre un dispositif pour des gens qui ont des moyens. Pour la plupart des gens qui ont recours à ce dispositif ont des moyens et se retrouvent avec des séances qui sont remboursées. Si on avait les CMP et CMPP qui fonctionnaient bien, dans ce cas-là, qu'on rajoute ça pour des cas légers et pour quelques séances, ça aurait du sens. Là, ce n'est pas le cas. On est avec des CMP et CMPP qui sont en grande difficulté et on vient se priver de cet argent alors qu'il pourrait avoir un suivi sur du long terme. Merci beaucoup. Madame Amiot. Et Madame Rist ensuite. Oui, merci Monsieur le Président. Moi, je vais poursuivre dans le sens de Monsieur Pétavy à l'instant. Un des soucis qu'on a aujourd'hui, c'est que mon parcours psy, ou du moins ce que c'est devenu, ça a changé 3 fois de nom. Donc voilà, on s'y retrouve. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, répond à une problématique excessivement légère puisqu'il ne faut pas être malade pour pouvoir en bénéficier. Si on a une maladie, une dépression par exemple, ce n'est pas un des cas d'utilisation. Donc en fait, c'est quand on est vraiment dans un cadre léger, effectivement. Par contre, les gens qui ont besoin d'un accompagnement médical, aujourd'hui, n'ont plus d'accès aux soins. Je pense par exemple sur ma circonscription, il y a à Blain un hôpital qui ferme des lits, qui est un des derniers dans la région à encore accueillir des patients. Actuellement, on a même des patients qui viennent d'autres départements parce qu'il n'y a plus de structure d'accueil pour la psychiatrie. Il y a un moment où, en fait, il faudrait peut-être réorienter ces 170 millions vers
la prise en soin des gens qui en ont besoin profondément et pour lesquels il n'y a pas d'autre solution que la prise en soin. Merci. Merci. Madame Rist, pardon. Merci. Rapidement, on l'a dit déjà hier ou avant-hier, il y a un sujet de nombre de psychologues dans notre pays, de formation, tout ça, et d'accès aux soins du coup. Mais cette mesure, mon soutien psy, elle est une mesure pragmatique pour essayer d'améliorer au mieux l'accès aux soins, avec des psychologues qui sont d'ailleurs volontaires pour participer à ce dispositif, et permet d'une part d'être une mesure sociale pour les gens qui n'ont pas les moyens d'aller se payer le psychologue pour une prise en charge. Je pense aussi aux étudiants qui auront cette facilité dans le cadre de cet accès direct. Et moi, votre sous-amendement, M. Noder, il me paraît compliqué à mettre en place dans un rapport. Et à chaque fois, c'est de mettre un petit coin dans les accès directs. Donc, je m'abstiendrai sur votre sous-amendement. Mais je le comprends. Mais voilà, je pense que les compétences des professionnels permettent de dire s'ils peuvent s'occuper ou pas des malades qui viennent les voir. Donc la personne qui ira voir le psychologue, si le psychologue considère que c'est trop grave, elle le renverra chez le médecin.